Dobrý den, bonjour. Pour le site Alarm, la journaliste Sacha Uhlova publie en ce moment une enquête réalisée en immersion après plusieurs semaines à occuper des emplois au salaire minimum en Europe occidentale. Entretien. Bonjour Sacha Uhlova. Bonjour Alex. Tu publies sur le site pour lequel tu travailles, Alarm, une série de reportages issus de ton expérience de plusieurs mois en Europe de l'Ouest, des travaux effectués en Allemagne, en Irlande et en France. Oui, effectivement. Tu avais fait la même chose, il s'agit d'emplois les moins payés. Tu avais fait la même chose ici en Tchéquie, dans ton pays. Cette fois-ci, tu as décidé d'aller de l'autre côté de ce que tu appelles le rideau de fer salarial. Exactement. Pourquoi ? Parce que, en fait, pour deux raisons. D'abord, je pense que les gens qui viennent travailler dans d'autres pays, et on ne parle pas des gens haut placés et super qualifiés, mais donc des gens qui font des travaux pas qualifiés, ils ont toujours des pires conditions de travail que les autres. Et après, je pense que le fait qu'il y a des pays comme la République tchèque aussi, la Pologne, la Roumanie, en Europe, en Union européenne, et où on gagne beaucoup moins d'argent qu'en Allemagne, qu'en France ou en Irlande, ça a fait un déséquilibre au niveau d'intégration européenne. Et c'est pas un problème seulement Est-Ouest, c'est aussi un peu un problème Sud-Nord. Ça a été éprouvant, cette expérience pour toi ? Oui, et c'était très intéressant pour moi. J'ai appris beaucoup de choses que je savais pas. Quoi, par exemple ? Par exemple, j'ai vécu, en fait, pour comprendre comment les gens peuvent survivre à des conditions très très dures, faut comprendre aussi que c'est pas seulement l'enfer. Il y a aussi des moments de joie. Il y a des soirées où des gens après peuvent un peu boire, discuter. Il y a aussi, il faut toujours. Quand je le décris à quelqu'un, ils disent les gens c'est de l'esclavage. Mais j'ai essayé dans mon dernier reportage qui est sorti là lundi, j'ai essayé un peu d'écrire qu'il y a aussi des moments qui sont bien, parce que sinon les gens ils peuvent pas le survivre. Est-ce que c'est particulier aux gens qui sont à l'étranger pour travailler, ou ces moments tu les as retrouvés également dans tes expériences ici en Tchéquie, dans les emplois que tu avais exercés qui étaient parmi les moins bien payés dans le pays ? Oui, en fait je pense que c'est pareil pour les deux, mais moi quand je travaillais ici, je venais au travail et après je rentrais à la maison. Alors que quand je viens travailler dans une ferme en Allemagne, je suis avec ces gens-là du matin jusqu'au soir. Bon, on travaille aussi du matin jusqu'au soir. Mais bon, après 1 heure à 2 heures avant d'aller se coucher, je suis avec eux toujours. Donc je passe le temps avec eux, même hors du travail. Alors en Allemagne, une Gastarbeiter, comme on dit là-bas, avec notamment des Polonaises, c'est bien ça ? C'était des femmes polonaises. Qu'est-ce que vous faisiez ? Bon, la ferme, elle produisait des salades surtout. Les brocolis. Donc il y avait une partie des femmes qui allaient dans le champ cueillir les salades. Après il y avait un grand hall où on mettait des salades, où on les emballait pour les vendre. Et après il y avait quelque chose qu'on appelait la cuisine. C'était un endroit où on amenait des légumes partout un peu. C'était acheté. D'Allemagne, d'Hollande, partout. Et en fait, il y avait une partie, on le vendait dans un petit magasin bio qu'on avait dans notre cour, parce que les gens ils pensaient qu'ils l'achetaient de la ferme. Et une partie qu'on faisait pour des restaurants ou dans des EHPAD par exemple, ou dans les cuisines, par exemple l'oignon préparé pour que les cuisiniers ne soient pas obligés de tout faire. Alors ils se font amener le truc. Et là, moi le plus j'ai travaillé dans cette cuisine-là. Après à la fin j'étais aussi au champ la dernière semaine et je travaillais aussi aux salades des fois. Mais je préfère le travail à la cuisine. Tu préfères le travail à la cuisine, mais tu as tellement coupé que tu n'arrivais plus à tenir ton téléphone le soir. Au travail des salades, parce que il est plus varié le travail dans la cuisine. Et bien sûr, le meilleur, c'était le travail dans le champ. Hein. Parce que surtout, là, souvent, on travaille sans les chefs. Il faut travailler vite parce qu'il faut quand même ramener tant et tant de salade du champ. Mais c'est plus libre. On peut aller, par exemple, on a envie d'aller
toilettes, on peut aller aux toilettes. Tu t'es senti maltraité? Tu as été maltraité? Je sais pas. Je sais pas si je peux le dire comme ça. Alors déjà, il faut dire que j'étais la seule Tchèque, donc tout le monde était très gentil avec moi. Les Polonais aiment les Tchèques. Et les femmes, elles étaient vraiment sympas avec moi parce que je suis Tchèque. Bon, je me suis sentie épuisée, maltraitée dans ce sens-là. Le travail, il était c'était trop d'heures dans la journée. Le travail était trop dur. On n'avait pas le droit de, justement, par exemple, pour aller aux toilettes, c'était difficile, des trucs comme ça. Oui, ça, c'est désagréable. Mais par exemple, moi, oui, puis on me gueulait souvent dessus, c'est vrai. Mais je me suis pas posé la question. Si en allemand ou en polonais? Non, il y a une femme qui m'a demandé si je reviens en Pologne. Il y avait même la télé polonaise qui était à côté de ma tête parce qu'on habitait dans une chambre où il y avait 6 lits. Et la télé elle était juste à côté de ma tête et toute la nuit c'était en polonais. Et en fait, je pense que j'ai appris qu'il y a des élections en Allemagne du Twitter tchèque quand j'ai regardé le matin avant, quand je buvais mon café. J'ai habité moi-même en Allemagne avec des travailleurs immigrés bulgares et c'était au début des années 2000. Donc ce qu'ils pouvaient gagner à cette époque-là en Allemagne leur permettait de se faire construire des maisons. Ils me montraient les photos et d'avoir un niveau de vie ou d'obtenir un niveau de vie pour leur famille resté au bled, comme on dit, plus que décent. Pour des Polonais, ce n'est plus vraiment le cas, ou est-ce que vraiment le jeu en vaut toujours la chandelle? Il y a des gens qui gagnent de l'argent pour des petits appartements, mais pas dans une grande ville. Des gens qui gagnent de l'argent pour une voiture, pour par exemple aller au travail, parce qu'ils ne peuvent pas gagner cet argent-là en Pologne. Mais il y a plein de gens qui, en fait, on construit pas facilement une maison avec l'argent qu'on gagne ici, mais aussi c'est un travail de femme. Et c'est souvent des femmes qui ont des familles cassées et souvent leurs hommes, avant, ils sont partis à travailler quelque part, la famille, elle n'a pas tenu. Et elles se sont retrouvées avec leurs enfants toutes seules. Elles les ont laissés aux gens de la famille, en fait, à la maman ou à une sœur. Et elles sont parties travailler. Donc, et là, bon, elles gagnaient 6,20 € de l'heure. Je pense que bon, il faut travailler beaucoup d'heures pour gagner quelque chose, quoi. Moi, j'ai gagné 1500 € pour le mois. Et bon, je travaille des fois 14h, 15h, quoi. Donc, je pense que c'est pas énorme. Et si on compare avec un emploi que tu aurais pu exercer en Pologne ou ici en Tchéquie, c'est difficile de gagner l'équivalent avec des travaux comparables? Encore? C'est pour ça que tu appelles ça le rideau de fer salarial? Oui, comparable, oui. Parce que si on travaille dans l'agriculture, c'est très mal payé. Et chez nous, il y a souvent des gens de la Roumanie, par exemple, qui viennent et qui travaillent dans des conditions qu'on pouvait voir là-bas. Parce que, en fait, eux, ils ont des salaires encore moins élevés. Mais par exemple, si on travaille dans la sidérurgie en République tchèque, on gagne mieux. Mais il y a des Polonais qui viennent aussi en République tchèque justement travailler dans la sidérurgie. Bien sûr, ou des frontaliers qui peuvent venir facilement travailler. Est-ce que, donc on peut parler de l'expérience en Irlande, tu as été femme de chambre, et en France où tu as été dans l'assistance aux personnes âgées. Quelle a été l'expérience la plus difficile au niveau du travail, du rythme de travail? Ça je peux pas dire. Parce que par exemple, si je regarde l'Allemagne, c'était l'épuisement énorme. Du matin jusqu'au soir. En Irlande, le problème, c'était que on nous demandait de faire beaucoup de choses en très peu de temps, parce que le mec, il était très radin, et en fait, le propriétaire de l'hôtel. Ouais, le propriétaire, ouais. Il voulait toujours que, par exemple, on était 3 femmes de chambre, mais s'il y avait pas assez de travail pour nous presser à travailler au maximum, alors il y en avait 1 ou 2 qui avaient jour libre et elle n'était pas payée. Donc et après en fait les heures, en fait si j'avais eu si je fais ma chambre, si je la fais en 30 minutes, ça va. Si j'ai 35, c'est super. Mais moi, il fallait que je la fasse en 25 ou 20, mieux encore. Donc tu vois, c'était un truc j'étais épuisée le soir mais c'était pas, je travaillais pas 12 heures, je travaillais 10 heures. Et après, j'avais un jour libre, par exemple. Donc, c'était pas... Mais bon, il faisait tout pour ne pas me payer beaucoup. Et en fait, le plus difficile au niveau
émotionnel, c'était l'expérience à Marseille. Sacha, ton article sur la France n'a pas encore été publié. Le cliché que tu connais ici à Prague sur la France, c'est que c'est un pays toujours en grève, avec des salariés et jamais contents. C'est aussi un moyen pour toi de décrire ce pays que tu connais bien. Tu as fait une partie de ta scolarité en France et de montrer cette précarité qui explique aussi des phénomènes qu'on peut voir comme ce qui a été vu également d'ici, les gilets jaunes et ce genre de phénomène en France qu'on a du mal parfois à comprendre à Prague. Ouais. Et je pense que aussi on peut pas faire des grèves dans des métiers comme ça. ça c'est un problème. Ça justement, celui qui m'a aidé quand j'étais en crise avec la supervision là, il m'a dit c'est comme il y a des métiers on peut partir facilement. Mais il y a des métiers en fait où on est attaché comme ça, et justement ce genre de métier-là, on peut pas faire vraiment la grève. Et puis aussi tout le secteur de soins qui est très mal payé. C'est un secteur féminin qui est souvent justement effectué par des femmes d'autres pays, mais même chez nous. C'est des femmes ukrainiennes qui viennent souvent, qui le font. Et les femmes tchécoslovaques, elles vont souvent faire ça en Allemagne, en Autriche. Je pense qu'aussi parce que c'est les femmes, en fait, elles le font gratuit, ce truc-là, normalement. Et quand elles y arrivent pas, alors on paye très peu une autre femme qui, en même temps, elle s'occupe pas. Mais oui, en France, pour revenir à ta question, il y a une pauvreté qui est pas vue. Et qui est pas bien décrite. À l'étranger ou en France également? En France également. Je pense que tous ces gens, par exemple, heureusement j'ai parlé avec d'autres femmes qui ont fait le même métier que moi. Elles se rendent très bien compte que, en fait, elles aiment leur travail. Parce que, comme disait ma responsable, il faut l'aimer. Donc c'est vrai. Mais elles se rendent compte qu'elles vont avoir beaucoup de problèmes quand elles seront à la retraite elles-mêmes. Elles voient la pauvreté, beaucoup de pauvreté de ces personnes âgées. Parce qu'elles ont donc le salaire minimal, mais elles leur achètent des fois à manger. Et donc elles voient le monde pauvre, et elles voient qu'elles y arrivent. En fait, elles y sont déjà, mais en fait, leur vieillesse, la perspective, c'est qu'elles vont finir leur jour dans une pauvreté aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont... Et je pense que c'est justement les gens des services sociaux qui pourraient bien décrire. C'est... en fait, c'est... Comment dire... nemám ani česky to slovo, nějaký jako celý... To jsou celý jako malý vesmíry. C'est les petits univers de pauvreté en France qui sont pas voyantes. Ton travail a été soutenu par la Fondation pour le journalisme indépendant. La référence en la matière en France de ces dernières années, c'est Florence Aubenas. Oui. Et des œuvres qui ont marqué, comme Le Quai de Ouistreham, qui a été adapté à l'écran, incarné par Juliette Binoche, et on voit bien les problèmes d'éthique que cela pose. Tu en as déjà parlé dans les médias tchèques, si je ne me trompe pas. C'est toujours difficile pour toi de trancher le dilemme. Est-ce que je dis à ces gens avec lesquels je travaille que je suis journaliste? Est-ce que je leur dis après, pendant, jamais? C'est toujours compliqué. Oui, alors je l'ai pas dit à mes collègues en Pologne. Les collègues polonaises avec lesquels tu as travaillé en Allemagne. Ouais, parce que je me trompe toujours. En fait, c'était pas Pologne, c'était l'Allemagne. À l'Irlande, je dis Slovaquie parce que j'avais des collègues slovaques. Je l'ai dit à tous mes collègues slovaques, qui étaient des gens jeunes, des gens qui avaient tous un bac, qui parlent un peu anglais et tout, qui se retrouvaient dans des conditions de travail horribles pour des raisons spécifiques, mais ils m'étaient tellement proches au niveau de la langue et d'autres que j'arrivais pas à leur mentir. Ce qui fait que mon chef, il l'a appris après mon départ. Et en fait, il m'aurait pas payé. Mais il m'a payé finalement. Il m'a encore envoyé après 2 fois 200 € en plus.
Et il a écrit un super message, parce mais je l'ai sur mon WhatsApp. Avec des cœurs. Non, après, en fait, le jour où il l'a pris, donc il m'a pas envoyé mon argent, mais après il l'apprend, il m'écrit tout d'un coup que il veut mon numéro de je sais pas quoi. Je dis mais je vous ai tout envoyé déjà la semaine dernière et tout. Il envoie un message à tout le monde. Ceux qui n'ont pas été payés la semaine dernière et ceux qui n'ont pas encore jamais été payés, écrivez-moi, on va régler ça. Et donc là, mes collègues ils l'ont su et finalement donc c'est le chef qui l'a appris par quelqu'un aussi ou parce que il y a des gens qui sont venus me filmer. Donc peut-être c'est comme ça il a appris, je sais pas, mais finalement là ils le savent tous. Parce qu'il va y avoir aussi un documentaire sur ton expérience. Oui, il y aura aussi un documentaire. Et à Marseille c'est spécifique parce que bon tout le monde le savait, sauf bien sûr l'agence où je travaillais. Mais les nanas qui travaillent dans des agences, les filles qui faisaient ce travail-là, donc j'en connaissais plusieurs. Et elles m'aidaient toutes. Et je connaissais quelqu'un qui travaille, parce que je connais des gens qui travaillent dans le social à Marseille. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Donc on m'a même presque fait un piston dans une agence parce que c'était une copine à ma copine qui était la chef de cette agence. Et je suis contente d'avoir finalement eu une agence plus grande, parce que là, comme cette femme-là, elle m'a expliqué après, finalement je lui ai dit je suis journaliste, on a discuté, et c'était intéressant aussi parce qu'elle a pu me dire beaucoup de choses. Donc à Marseille, en fait, sauf les gens à l'agence et les familles, tout le monde le sait, mais là j'ai aussi mauvaise conscience, il faut que je l'écrive avant que l'article y sorte. Par exemple à la famille où je suis pas restée parce que j'ai beaucoup sympathisé avec la fille et je veux qu'elle le sache. C'est simplement des problèmes de mauvaise conscience ou plus largement des questions autour de l'éthique du journalisme et comment procéder ou pas? Là en France c'est surtout la mauvaise conscience et bien sûr l'éthique. Je suis venue et j'ai fait je me suis dit au moment où je partais et je voyais comme donc la famille et la personne. Je me suis dit, je leur ai donné une fausse espoir qu'ils vont avoir quelqu'un. Mais finalement, je me suis dit, bon, le système il est tellement mauvais, je peux pas sauver le système, même si je restais. C'est n'importe quoi. Je suis là pour décrire que ça fonctionne pas, justement pour que ça arrive pas, que on ait personne pour aider, pour intervenir dans la famille. Donc là, j'arrive. Après, par exemple, avec mon expérience en Allemagne. Et les femmes qui... je voyais vraiment comme les familles se cassent, en fait, comme les familles ne fonctionnent plus parce que les mères, elles quittent leurs enfants et elles boivent beaucoup d'alcool parce qu'elles sont très malheureuses. Elles deviennent alcooliques. Et là, par exemple, j'ai du mal à l'écrire. Finalement, dans mes articles, j'ai dû tellement trier que j'ai pas eu le temps de décrire les alcooliques. En fait, mes collègues, je l'ai écrit en général. On boit, les gens boivent de l'alcool, mais j'ai pas décrit la personne. Dans mon bouquin, je sais pas comment je vais faire parce que je veux quand même décrire des choses. Parce que je pense que ça fait partie du problème, l'alcoolisme. C'est-à-dire, on est tellement malheureux, on travaille tellement. Mais moi, tous les soirs, il y avait pas autre chose à faire que de boire quelques bières avant de se coucher, quoi. Et après, elles, ça suffit pas, donc elles boivent encore de la vodka. Après, elles en boivent peut-être même pendant la journée, je sais pas, certaines. Et j'aimerais bien l'écrire, mais je veux pas l'associer à la personne. Parce que je sais que finalement, les gens, ils se reconnaissent toujours. Est-ce que ça a été une inspiration pour toi, Florence Aubenas, tu l'avais lu? Oui, une des inspirations. Oui, bien sûr, je l'ai lu, mais il y a déjà 5 ans. En fait, c'était déjà mon inspiration, déjà pour le travail. Et elle a été confrontée au même dilemme d'éthique. Ouais. La prochaine étape pour toi, alors, ce sera quoi? Les États-Unis? Parce que là, je peux travailler même vieille. Là, j'ai eu un grand problème avec mon âge. Je me suis pas fait accepter à certains endroits déjà parce que j'ai 45 ans. Et en Irlande même, je me suis pas acceptée dans un truc parce que j'étais déjà en Irlande. Ils prennent seulement des gens qu'ils amènent. Les États-Unis, c'est bien. Là, tu peux travailler même quand tu as 70 ans. On se réjouit de te recevoir à ce moment-là dans notre studio. Sacha Vlhova, merci beaucoup d'être venu.